Bienvenue sur Airsoft Review. On se retrouve aujourd'hui pour une review un peu spéciale puisque c'est la présentation d'une réplique custom qui a été réalisée par mes soins. Donc c'est à la demande de certains abonnés qui souhaitaient avoir plus de détails sur la création de cette réplique. Donc pour faire simple, je ne vais pas rentrer comme sur une review sur tous les détails techniques internes et autres, quoique je vais donner quelques petits changements parce que l'interne a changé un petit peu. Donc la principale modification qui a été faite sur cette réplique, donc on est parti sur une base de SVD, non, c'est le sniper Kalachnikov de chez Cybergun. Donc ça n'est pas sous licence SVD, donc on ne peut pas l'appeler comme ça. Donc cette réplique, elle avait fait l'objet d'une review particulière. On avait comparé le modèle Spring avec le modèle AEG. Donc ça, celle-ci, c'est le modèle AEG. On a souhaité faire une petite modification visuelle, puisque la réplique qui était dans le carton, elle ne servait à rien. J'ai décidé donc de l'américaniser. Donc oui, je sais, beaucoup de personnes diront que je suis un hérétique, beaucoup de pro-russes. Oui, je rigole parce que j'ai eu beaucoup de messages à ce sujet et je tenais à faire une petite aparté sur ce sujet aussi. Donc ça a été simple, on a gardé le corps d'origine et la crosse d'origine. Et j'ai récupéré un RIS métal sur une M4, toute banale. J'ai donc retiré le canon externe d'origine de la Drag 9. J'ai entaillé la partie métallique, la bague qui maintenait le cache, le garde-main plastique d'origine pour faire rentrer le RIS à l'intérieur. Et un système de vis qui se trouve juste en dessous permet de bloquer avec le silencieux. Donc là c'est un traceur AEG qui avait le diamètre impeccable pour rentrer dans le RIS, qui maintient l'ensemble. Donc là ça ne bouge absolument pas, très facile à démonter pour n'importe quel grade ou entretien. Qu'est-ce qui a été ajouté en plus dessus? Une petite poignée Magpul MOE, donc c'est une vraie Magpul, hein, c'est pas de la copie chip. Donc là particulièrement elle n'était pas adaptée pour être montée sur Picatinny, donc j'ai usiné un petit peu le RIS pour pouvoir la monter dessus. Les organes de visée sont des organes de visée que j'ai récupérés sur d'autres répliques. Un petit NPEC factice pour mettre une batterie, donc là elle est en 7.4 lipo. Dessus, au niveau du corps, vous allez avoir un demi-kit RIS de M4, pareil, garde-main M4, qui a été taillé, modifié pour recevoir un organe de visée sur le dessus. Donc là, ça donne un petit effet, hein. Tout le monde n'apprécieront pas la modification. Donc c'est vissé directement sur le couvre culasse de la Drag 9, vissé par l'intérieur. Donc ça c'est très complexe au départ, puisque les vis, il faut trouver des vis adaptées pour ne pas bloquer le mécanisme de culasse, comme là c'est le cas. Donc là elle est plus utilisable. Pour pouvoir régler l'op-up, il faut démonter le cache culasse. Qu'est-ce qu'on a fait comme modification autre? Donc la crosse qui est d'origine, donc a subi un petit stippling, comme j'aime bien les faire sur les répliques. Quand j'ai l'occasion d'en faire quelques-uns, je le fais. Ça avait été fait sur le sniper FNR Stahl. Et ensuite, l'ensemble de la réplique a reçu un petit paint job effet vieilli avec du beige, donc tan avec un petit peu de marron et frotté avec de la toile émery ou du papier de verre. Ou alors un chiffon imbibé de solvant, puisque là c'est métal, donc ça risque pas d'abîmer le plastique. Donc pour l'interne, elle a subi une bonne modification, puisqu'elle reçoit un interne quasi intégral de SHS. Donc piston, tête de piston, engrenage, SHS, bearing, c'était les bearings d'origine qui étaient dessus, donc on ne les a pas changés. Elle reçoit à l'heure actuelle un ressort M120, parce qu'on a un petit problème de fuite au niveau du nozzle. On a voulu monter un nozzle CNC qu'on a dû modifier et du coup en fin de compte ça n'allait pas. Du coup on a remis celui d'origine, mais on va repasser sur un CNC. On a trouvé la raison de la perte de puissance, donc on repassera sur un M100 je pense. À l'heure actuelle elle développe à peu près 340 à 350 fps pour une portée approximative de 60 mètres. On verra ça juste après en test de distance, hein. On fera un petit test quand même pour voir si elle est précise cette réplique. Un test chronie.
Passage Crony TRK en 0,20. Donc on passe au test à 30 mètres sur cible pour voir un petit peu la précision de la réplique. En bis 0,25, batterie 7,4 volts. Allez, première bille. Donc là la précision pour moi elle est bonne à 30 mètres, hein, c'est ma réplique. Non, sans déconner, le canon de précision Tanyokoba qui est à l'intérieur, donc ça c'est un canon de précision que j'avais récupéré sur une réplique et qui va très bien avec celle-ci. J'ai une précision correcte à 30 mètres en bis 0,25. Donc on passe au test à une distance de 60 mètres avec la TRK, le Custom Airsoft Review. Oui, le Custom Airsoft Review. Donc en bis 0,25, lipo 7,4. On va voir si on atteint le mannequin à 60 mètres, ce que j'espère bien. Alors, on y va tout de suite. Sec. Donc là, la TRK atteint bien 60 mètres. En précision, c'est pareil, hein, c'est un petit peu plus éparpillé à cette distance, mais on atteint quand même la distance des 60 mètres. Donc voici la review de la Dragunov Custom version Airsoft Review ou Razor comme certains pourraient l'appeler. Donc c'est pour moi, je lui ai donné un petit terme technique qui est la TRK, la Tactical Rifle Kalachnikov. Alors les gens vont me dire c'est pas du Kalash, mais pour moi ça reste une TRK, c'est le petit nom que je lui ai donné, c'est mon bébé. Beaucoup de joueurs l'ont vu, l'ont apprécié visuellement, alors pas sur le terrain puisque l'interne n'a pas tenu sur la première partie qu'on a fait. Mais honnêtement, beaucoup de joueurs m'ont envoyé des petits messages pour me dire est-ce que tu la vends? Rêvez pas les gars, je la vendrai pas, je la garde pour moi. Elle est trop exceptionnelle, c'est un des plus gros customs que j'ai réalisé à l'heure d'aujourd'hui. Donc n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et page Facebook, on compte sur vous, je vous dis à très bientôt, bye bye.